Bonjour à tous les Gémeaux, je vous propose une petite guidance pour le mois de septembre 2022. Alors déjà, je peux déjà vous annoncer qu'il va y avoir beaucoup d'échanges favorables, notamment au début du mois. On parle également de transformation positive. C'est franchement un mois sous le signe de la communication pour vous, mes amis Gémeaux. Donc je vois notamment beaucoup d'échanges et de dialogues en ce mois de septembre. Il y a notamment des nouvelles très très favorables au niveau matériel. On voit notamment dans ce tirage qu'il y a l'intervention de beaucoup de personnes ou beaucoup d'influences extérieures en fait. Donc c'est peut-être des contribuables par exemple, si vous êtes gérant d'une entreprise. Il va y avoir pas mal de personnes qui vont venir notamment vous donner un petit coup de main. Donc je pense notamment aussi aux entrepreneurs et aux commerciaux qui ont actuellement effectué des échanges avec l'étranger par exemple. Il y a peut-être aussi des partenaires qui vont intervenir, qui vont vous appeler pour entrevoir de nouveaux projets avec vous, c'est possible aussi. Après, je pense peut-être que vous avez effectué un déménagement récemment. Donc là, on parlera à ce moment-là de nouveaux liens qui vont rentrer dans votre vie. Je pense également du coup donc au niveau professionnel, peut-être à une évolution, un changement de poste, c'est possible également. En tout cas, on vous dit clairement à travers ces cartes que c'est le moment pour vous d'entreprendre une transformation. Donc j'ai énormément de carreaux. Alors là vraiment, ce mois-ci, on parle vraiment beaucoup de communication. Il y aura aussi beaucoup de créativité en ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Voilà, donc là, il va y avoir également tout ce qui touche au bien matériel. On fait énormément référence au mot de pratique. Les cartes ici, elles annoncent aussi donc une réussite. Pour les personnes également qui sont en recherche d'emploi, eh bien, écoutez, on annonce de bonnes nouvelles, on parle d'évolution. C'est peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition de travail à partir du 20 septembre. Donc on vous demande surtout de rester confiant, de ne pas baisser les bras. Vos efforts et vos investissements, franchement, ils seront récompensés à hauteur. J'ai également, par contre, alors là, ça va être le petit bémol, j'ai le cavalier de pique. Alors, le cavalier de pique, je peux vous annoncer qu'en milieu de mois, normalement, il y aura des petits imprévus. Ça annonce souvent donc une nouvelle assez inattendue. On vous demande de rester prudent. C'est vraiment le conseil de cette carte. C'est vraiment de rester prudent, de peser le pour et le contre. Je pense également, donc si un homme fait irruption dans votre vie, étant donné que là c'est une carte qui détient le pic, ce sera surtout un homme très jaloux. Donc après, si c'est au niveau sentimental, ce sera donc un homme plutôt assez possessif. Donc voilà. Je vous annonce qu'il faut peut-être un peu... Voilà, on vous demande d'être assez prudent en tout cas. Parce que justement, alors après, si c'est au niveau professionnel, c'est un homme qui est jaloux, qui est très médisant et qui pourrait justement en vouloir à vos réussites. Donc c'est un homme qui pourrait essayer de profiter justement de votre gentillesse pour faire valoir ses intérêts. Donc ça peut être également certains intérêts financiers. Si vous êtes actuellement employé dans une entreprise, il est possible qu'un homme vous fasse des propositions alléchantes de premier abord, mais on vous conseille plutôt de bien lire votre contrat ou votre fiche de poste, parce que c'est une personne qui pourrait essayer de profiter de votre bonté pour vous en demander plus. Donc c'est vraiment un homme qui semble jaloux. Donc là c'est vraiment donc encore une fois, cavalier de pique, c'est plus un homme, souvent c'est un homme brun ou châtain foncé. C'est un homme qui n'est pas de grande franchise, qui a une mauvaise foi, il est assez méchant, malhonnête. Il faut s'en méfier parce que de premier abord, d'apparence, il peut paraître extrêmement gentil. Mais en tout cas, cette carte, elle annonce clairement des contrariétés en tout genre. Après, en amour, ça favorise les désaccords. Donc, selon mes ressentis, je pense vraiment qu'il interviendra en milieu de mois, cet homme. Cette carte vous conseille vraiment de rester assez prudent, surtout.
Puis encore une fois, si cet homme vous fait signer des documents, lisez bien toutes les clauses du contrat avant de signer. Comme on dit, vaut mieux prévenir plutôt que guérir, comme on dit. Donc voilà. Après, bon, il y a quand même 2 arcanes qui vont faire leur entrée ce mois-ci en septembre pour vous les Gémeaux. Donc je vais avoir notamment donc, l'arcane numéro 13. Donc là, c'est l'arcane sans nom. Donc on vous demande de ne rien lâcher, de faire preuve de fermeté. Ça symbolise clairement l'action radicale et ferme. Ça annonce une transformation profonde. C'est une source de renouveau. Donc clairement dans sa face sombre, l'arcane sans nom, c'est vraiment voilà, la personne qui tranche vite, qui écarte certaines choses aussi, qui peut voilà, s'éloigner du côté obscur de certaines choses. Je vais avoir également donc, l'arcane du pendu, l'arcane numéro 12. Et contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas forcément une carte qui est négative. Ça dépend vraiment de toutes les cartes qui ont l'accompagné autour. Donc là, j'ai aussi pas mal de carreaux, du pic. Alors disons que cette carte, elle pourrait annoncer voilà, des petits secrets qu'on vous cache. Voilà, il pourrait y avoir autour de vous, peut-être dans votre entourage, que ce soit professionnel ou amical, des personnes en fait qui vous cachent des petits secrets. Alors après attention, c'est pas, disons qu'il y a des secrets voilà, qu'on peut cacher plus dans le but de vous protéger. Voilà, ou au contraire, enfin, on va plutôt être peut-être dans l'optique d'attendre le moment opportun pour vous dévoiler certains secrets. Après, donc en amour, le pendu, il annonce toujours des secrets, mais cette carte, elle annonce aussi, et elle symbolise aussi les attirances amoureuses. Donc là encore, c'est peut-être une personne qui n'ose pas vous avouer ses sentiments. Donc là, justement, ça prendrait sens quand on vous dit qu'on vous cache certains secrets. Donc encore une fois, c'est une relation peut-être qui est un petit peu dans la séduction, mais rien n'a vraiment démarré en fait. Donc là encore une fois, on vous conseille, si jamais il y a une personne qui vous plaît et qui est un petit peu dans la séduction avec vous, pourquoi pas faire vous-même un peu le premier pas, entre guillemets, quoi. Voilà, donc après, si c'est dans le cadre du couple, si vous êtes en couple, ça indique plus le besoin de faire un point sérieux sur votre relation pour essayer ensuite d'aller vers de nouvelles choses. C'est peut-être voilà, une mise au point. Peut-être que le mois dernier, il y a eu peut-être des petites disputes. Et à ce moment-là, voilà, on vous demande de te reposer un peu carte sur table pour apaiser les choses, quoi. Donc voilà, après le pendu, c'est une carte qui annonce dans certaines relations une pause. Voilà, c'est annonciateur de pause ou d'arrêt momentanément. Après, dans le cadre professionnel, la lame du pendu, elle peut favoriser les personnes justement qui vont travailler dans un domaine d'aide, de relationnel, ou qui exercent par exemple des métiers liés ou tournés vers le social ou l'humain. Donc là, ça reste une carte qui est assez positive. On vous conseille également, si jamais vous avez des projets, justement de les mettre en œuvre. En fait, c'est le bon moment, surtout à la fin du mois. Ensuite, sur le plan spirituel, là, le pendu, il va annoncer une période de repli, un moment de gestation, qui justement pourra être mis à profit de manière enrichissante et positive, pour préparer un nouveau départ dans la vie ou de nouveaux projets. Et voilà, et toute cette carte, ces cartes ainsi que donc justement l'arcane numéro 13, ça symbolise aussi donc vraiment le recul et le détachement. Donc vers la fin du mois, vous aurez peut-être un peu plus l'impression d'être acteur de votre vie, plutôt que voilà, le spectateur sans pouvoir d'action ou de changement, quoi. Donc, mais après encore une fois, c'est pas négatif, comme on dit, il vaut mieux accepter cette période, car au final, ça vous fait également avancer de manière positive, excusez-moi. Donc on parle vraiment de transformation et de renouveau vraiment à la fin du mois, pour le mois d'après, donc c'est plutôt positif.
Ensuite, encore une fois, toujours pour la fin du mois, vous recevrez probablement une lettre ou peut-être un SMS, un courriel. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle. Il y a une carte, voilà, c'est l'as de carreau. Hein. L'as de carreau. Et là, voilà, c'est plutôt... voilà, c'est une carte très favorable. Voilà. On peut également parler d'une future rentrée d'argent assez positive. Ça peut être lié justement à un homme qui peut très prochainement entrer dans votre vie. C'est possible aussi que ce soit l'homme qui intervient, qui devait intervenir et qui interviendra en début de mois, justement. Donc là, c'est peut-être aussi, comme je vous disais, par rapport à vos échanges professionnels, s'il y a des partenariats, notamment avec l'étranger, là vraiment, c'est très enrichissant pour vous. Donc voilà, c'est la fin de cette petite guidance, mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à me faire vos retours surtout. Et puis si vous souhaitez également me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.